Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir, on va aller faire une petite synthèse sur cette année 2024. C'est quoi qui en ressort? Voilà, c'était quoi un peu le parcours initiatique que vous avez été amené à vivre durant cette année? Quelles étaient les leçons que vous avez apprises, les compréhensions? Voilà, mais j'ai pas pris beaucoup de cartes, donc ça devrait être assez rapide. C'est vraiment juste pour aller faire une petite synthèse générale, dégrossir un peu, mais sans approfondir. Voilà. Alors, le premier choix, ça sera une araignée. Et le deuxième choix, je sais pas trop ce que c'est, une petite bête féerique. Voilà, entre chat, un chat lunaire. Deuxième choix, voilà. Donc on va commencer avec l'araignée. Alors on voit que c'est une année où vous êtes resté concentré, vous avez maintenu le cap. Certainement vous aviez des objectifs que vous aviez envie de réaliser, de concrétiser. Donc du coup c'est une année où peut-être vous avez amené à bien certains projets ou en tout cas vous avez configuré. euh, voilà, on va aller approfondir. Alors, on nous parle ici de couronnement, donc c'est possible que vous ayez été mis à l'épreuve par la vie et que vous ayez réussi. Euh, voilà, vous ayez été fidèle à vous-même. Peut-être que vous avez été testé par l'univers, hein, souvent avant de passer des paliers évolutifs, pour voir si on peut passer les paliers, en quelque sorte la vie vient nous tester pour voir où on en est au niveau de notre compréhension et notre capacité à pouvoir passer en action. Et là, nous avons le masculin. Alors peut-être vous êtes un homme, peut-être vous êtes une femme, et vous avez été testé par rapport à une relation avec un masculin. Peut-être c'est vous, un homme, on vous parle en lien avec votre propre énergie masculine. Il y a eu des épreuves et en quelque sorte on est venu à travers ces épreuves vous demander de valider votre fidélité à vous, votre intégrité envers vous-même. Donc c'est peut-être des épreuves où il vous était demandé de ne pas vous trahir, ni vous abandonner, ni vous rejeter, rentrer dans une certaine écoute envers vous-même pour pouvoir valider votre compréhension envers vous-même. Alors, comment vous êtes rentré en début d'année dans cette début d'année 2024? Donc, on nous parle bien ici de l'année 2024. On nous parle de l'union. Alors, c'est possible que au début de l'année, vous étiez en couple ou pas, ou dans une rencontre, ou alors justement, puisque la vie est venue vous tester pour voir où vous en étiez sur votre évolution personnelle. Vu qu'il y a le couronnement, on voit qu'il y a quand même plutôt une évolution. Vous avez réussi haut la main à passer les épreuves, les tests de l'univers. Et donc du coup, on nous parle d'union avec vous-même. Il y a, voilà, vous sortez
peu à peu de la séparation avec vous-même. Donc, en milieu d'année, on voit que la question du sacrifice s'est imposée à vous, justement, et que ça vous a demandé d'être fidèle à vous-même, peut-être pour reconnaître aussi que vous étiez dans le sacrifice, que vous n'étiez pas à l'écoute de votre vérité intérieure, et ça vous a demandé une certaine vigilance et constance pour vous extirper de certaines situations qui étaient sacrificielles. Et on termine l'année 2024 avec la connaissance de soi. Donc on voit que c'est une année où vous avez renforcé cette connaissance envers vous-même. Vous vous connaissez mieux, vous savez mieux où sont vos faiblesses et vos forces. Certainement vous comprenez mieux aussi le sens de chacune de vos expériences, de vos épreuves. J'ai la sensation que vous savez mieux comment vous situer, où vous situer, pour être le mieux possible aligné avec votre vérité. Donc là, avec le couronnement et l'union, on a la sagesse. On voit que c'est quand même une année où vous avez fait appel à votre petite voix intérieure, à votre sagesse, pour pouvoir vous guider dans vos expériences. On voit que beaucoup de vos décisions, choix étaient en lien avec votre sagesse. Vous ne vous êtes pas laissé diriger comme un bateau sans voile dans une tempête. On a là l'harmonie, justement, avec la fidélité à soi aussi, sortir du sacrifice pour retrouver de l'équilibre, de l'harmonie au sein de votre couple sacré, de vos deux polarités. Ça peut être aussi forcément, ça peut être dans une relation avec une personne. Vous êtes resté fidèle à vous-même, vous êtes sorti du sacrifice et vous avez ramené l'harmonie en votre sein ou au sein de votre couple, de vos relations. Et ici, avec la connaissance de soi, nous avons l'énergie masculine, l'énergie sacrée masculine. Non, avec le masculin, pardon, je me suis embrouillée. On a le chakra sacré. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau du domaine relationnel, de votre sexualité aussi, qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience par rapport à comment être en accord avec soi, même au sein de certaines relations, comment rester fidèle à soi. J'ai l'impression que c'est un peu, entre guillemets, voilà, les énergies principaux que vous avez eues durant cette année 2024. Vous avez été de nombreuses fois testés pour que vous veniez valider votre estime de vous, cette fidélité à vous. Et avec le couronnement, hein, on voit que voilà, vous avez réussi. Vous avez réussi haut la main les tests que pouvait vous envoyer la vie. Alors on va venir voir les leçons que vous avez appris durant cette année-là. Alors vous avez appris à dire non, vous avez osé dire non, ce qui va très bien aussi avec la fidélité à soi. Hein. Peut-être que ce n'était pas toujours évident de oser arriver à dire non, mais ce non était nécessaire pour que vous restiez fidèle à vous-même. Analyser son intégrité. Ok, donc fidélité à soi-même, l'intégrité.
On voit que durant l'année 2024, vous avez œuvré à l'intérieur de vous au niveau de cette estime envers vous, de cette fidélité à soi. Et poser ses limites. Et ben voilà. Et vous avez posé vos limites. Vous avez fait respecter votre espace sacré. Il y a peut-être des situations qui se sont proposées à vous qui n'étaient pas justes, où on empiétait dans votre espace vital. Et vous avez su dire non, là j'ai ma limite, ici c'est mon espace, tu ne rentres pas les mains sales et le cœur sale. Ok. Ouf. Alors, et on a la reconnexion à soi. Reprends tes forces, la connexion à soi. Ben, c'est exactement ce que est la vision. Donc une bonne reconnexion à soi ouvre aussi certaines portes qui ouvrent en quelque sorte la vision du troisième œil. Plus on est en harmonie avec soi, plus on est dans son axe, dans sa verticalité. C'est comme si plus on venait réveiller notre troisième œil, celui qui voit l'invisible, qui voit le non tangible. Et voilà, quelque part, en venant purifier, nettoyer certains karmas, vous libérez certains dharmas, certaines facultés certainement que vous portez en votre sein depuis la nuit des temps, de vie en vie. Et voilà, en venant guérir de certaines blessures, en venant vous pacifier, vous venez aussi libérer certains potentiels, certaines qualités en vous. Et bien voilà, c'était les petits messages assez express de cette année 2024. Je voulais qu'on fasse une petite synthèse. Voilà, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Vous pouvez toujours aller voir le deuxième choix, si jamais. Et voilà. Prenez soin de vous. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez toujours lâcher un like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et vous abonner si ce n'est déjà fait. Au revoir, à bientôt. Allez, on range. Et on va continuer avec vous qui avez choisi ce petit animal féerique, tout droit sorti d'une légende. Je me suis pas super bien installée. Voilà. Ça sera peut-être mieux comme ça. Alors, l'année 2024, c'était quoi? Commencez maintenant. Faites le premier pas. Donc il y a peut-être eu des changements, des déménagements, des changements de situation, des rencontres. On va aller approfondir tout ça. Alors on voit en effet qu'il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose de naissance qui va très bien avec le premier pas. Et nous avons la mystique et l'ange gardien. Donc c'est possible que ce premier pas, c'était en vous que vous le faisiez. Comme si vous vous rapprochiez d'une dimension en vous plus magique, plus mystique, que vous n'aviez peut-être pas exploré jusqu'à maintenant. Vous étiez peut-être plus terre à terre. Et que là, c'est comme si vous aviez ouvert une porte vers des paysages inconnus à l'intérieur de vous. Des paysages plus subtils, plus sensibles, plus spirituels. Peut-être vous vous êtes connecté à des mondes que l'on dit invisibles, mais qui sont là dans votre espace sacré, dans votre cœur, lové là, dans votre demeure. Alors, on voit que vous avez commencé l'année avec l'amour inconditionnel. Vous vous êtes apporté peut-être plus d'amour, peut-être vous avez su vous pardonner.
vous acceptez ou acceptez certaines parties de votre vie, certaines parties de votre personnalité. C'est peut-être ça, cette émergence aussi, ce nouveau regard, cette nouvelle attention que vous portez de vous à vous. On a la mort intérieure avec la mystique. Donc voilà, on voit que l'année 2024, il y a quand même eu une renaissance à l'intérieur de vous. On pourrait voir le phénix qui renaît de ses cendres, cela ne m'étonnerait pas. C'est ce que je ressens. Et du coup, nous avons la responsabilité pour la fin de l'année. Ben ouais, il y a eu des gros changements à l'intérieur de vous. Vous vous êtes rapproché de votre essence, de cette essence du ciel, de votre lumière. Vous vous êtes certainement délesté de certains masques, de certains moules, de la personnalité, de certaines croyances qui vous entravaient pour aller explorer justement des parties de vous plus subtiles, plus sensibles, plus magiques. Et du coup, c'est comme si cela était venu vous rendre davantage responsable. Vous avez accepté davantage votre place. Alors, on a la reconnaissance avec l'émergence. Voilà, moi c'est ce que j'ai cette impression avec l'amour inconditionnel, c'est que vous vous êtes reconnu. Vous avez reconnu davantage votre être dans son entièreté. Vous êtes sorti en quelque sorte d'une certaine séparation à l'intérieur de vous. Et là, on a la fondation et la réalisation avec la mort intérieure. Je pense que cette petite mort intérieure vous a permis justement oui, de renforcer certaines de vos fondations, mais aussi de pouvoir agir, c'est pas vraiment le mot, de pouvoir être plus apte à créer, à co-créer avec la vie, parce que vous y avez gagné en verticalité. Vous vous sentez plus proche de ce que vous êtes, de votre vérité intérieure, ce qui vous permet de pouvoir davantage construire, agir, manifester, créer. Et on a le début de la prospérité avec la responsabilité et les anges gardiens. Voilà, on voit que parce que vous vous responsabilisez, grâce à toutes ces transformations qu'il y a eu en vous, vous arrivez peut-être à créer votre attention, à vous diriger vers des rêves qui étaient jusque-là enfouis à l'intérieur de vous. Et là, c'est comme si vous arriviez à mettre en lumière certaines de vos vérités, ce qui vous permet de pouvoir davantage créer, manifester, rentrer dans la ronde de la vie. Maintenant, on va venir voir les leçons que vous avez apprises durant cette année. Ben voilà, vous vous êtes ancré davantage dans votre vérité, dans votre réalité. Tenir ses promesses, pour moi c'est la promesse sacrée. C'est la promesse qu'on fait à notre âme avant de venir s'incarner, cette promesse sacrée, celle de se souvenir, de lever les voiles de l'illusion et de se souvenir de qui nous sommes, que vous êtes un enfant de l'amour et de la lumière. C'est ça la promesse sacrée. Et vous avez réveillé et vous avez tenu promesse à votre être intérieur. Et affirmez votre oui. Et oui, oui, je suis amour, je suis lumière. Oui, j'ai le droit de me souvenir, j'ai le droit de lever les voiles de l'ignorance, de l'oubli, pour me souvenir de qui je suis. Oui, oui, je suis amour, oui, je suis lumière. Durant cette année 2024, vous êtes venu affirmer qui vous êtes.
votre lumière. Vous êtes venu affirmer que vous êtes là au service de l'amour et de la lumière, que vous êtes un ensemenceur de l'amour et de la lumière. Déploie tes ailes. C'est ce que vous avez fait durant cette année 2024. Vous avez déployé vos ailes ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant, vous avez déployé vos ailes et nous avons la caresse des vents. Donc il y a quelque chose de très doux, de bienfaisant, bienfaitrice, j'arrive plus à parler, durant cette année 2024. Il y a la caresse des vents, il y a une douceur, cette promesse sacrée vient vous apporter une sorte de caresse céleste, quelque chose qui vient rassurer votre cœur, chacune de vos cellules, qui vient vous rassurer au plus profond de votre âme. Vous vous sentez libéré d'une ancienne personnalité. Vous sentez ce renouveau en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui émerge de lumineux, de doux, de bienveillant, d'aimant. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour vous pour cette année 2024. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Sinon, vous pouvez toujours aller voir le choix numéro 1 de l'araignée. Et si ça vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un petit like, ça fait du bien. Un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et vous abonner sur la chaîne si ce n'est déjà fait. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes sacrés.